Alors, nous allons maintenant essayer de comprendre le processus de formation du grain de pollen ou encore gamétophyte mâle. On peut encore dire ça, microsporogénèse. Donc, la microsporogénèse, c'est quoi? C'est le processus de formation du grain de pollen. Alors, dans l'autre vidéo qu'on a essayé de publier avant, on avait essayé de voir le processus de formation du sac embryonnaire ou encore gamétophyte femelle. Là-bas, on parlait de la macrosporogénèse. Et ici, on parle de la microsporogénèse. Cette fois-ci, c'est plus le processus de formation du sac embryonnaire ou gamétophyte femelle. Là, maintenant, nous allons voir comment le gamétophyte mâle se forme ou encore le grain de pollen. Alors, la cellule mère du grain de pollen subit la division réductionnelle. Donc, elle est d'abord diploïde. Elle subit la division réductionnelle pour donner deux microspores, deux microspores. Alors, N chromosomes. Pourquoi N chromosomes? Parce que la cellule était diploïde. Vu qu'elle a subi la division réductionnelle, vous savez, la division réductionnelle réduit de moitié la garniture chromosomique. Donc, elle quitte la diploïdie pour devenir haploïde, donc à l'haploïdie. Donc, la cellule mère du grain de pollen subit la division réductionnelle pour donner deux microspores N chromosomes, donc haploïdes. Les deux microspores vont subir ensuite une division équationnelle pour donner 4 macrospores. Je mentionne 4 macrospores. Alors, les 4 macrospores vont subir une endomitose pour donner, avec une différenciation bien sûr, pour donner 4 graines de pollen. Alors, c'est quoi une endomitose? On avait bien expliqué dans l'autre vidéo. On avait dit qu'une endomitose est une mitose incomplète, une mitose anormale, c'est-à-dire une mitose au cours de laquelle la cellule ne se divise qu'au niveau du noyau. Au lieu que ça donne deux cellules ayant chacune son propre noyau, ici on aura une même cellule, vu qu'il n'y a que la division du noyau. Une même cellule, mais ayant deux noyaux. C'est à partir de là qu'on parle de l'endomitose, une mitose anormale ou une mitose incomplète. Donc, la cellule ne se divise qu'au niveau du noyau. On parle de la karyocynèse. Mais par contre, de la mitose normale, il y a la division du cytoplasme ou cytodirèse et en même temps, division du noyau ou karyocynèse. Alors, après une endomitose, on a 4 grains de pollen. Donc, on voit bien dans les grains de pollen, il y a 2 noyaux. Et pourquoi 2 noyaux? Parce que chaque macrospore avait un noyau, vu que chaque macrospore a subi une endomitose. Vous voyez, les noyaux en question sont divisés en 2 pour donner chaque grain de pollen ayant 2 noyaux. Un noyau de la cellule végétative et un autre noyau de la cellule reproducteur. Donc, les 2 noyaux. Là, j'ai zoomé, donc essayez un peu d'agrandir le schéma. Vous voyez, enfin, ça c'est le grain de pollen. Et ses différentes parties, exine, intine, pore germinatif et autres. Mais c'est à partir du pore germinatif que le grain de pollen va germer dans un autre phénomène qu'on va expliquer dans une autre vidéo, le processus qu'on appelle la germination du grain de pollen. Donc après la pollinisation, il y aura la germination du grain de pollen. Après la germination du grain de pollen, il va falloir que le gamétophyte mâle atteigne le gamétophyte femelle. Donc, autrement dit, la rencontre indirecte à travers le tube pollinique entre le grain de pollen gamétophyte mâle et le sac embryonnaire gamétophyte femelle à travers le tube pollinique. Et les deux vont s'unir indirectement. Le grain de pollen va donner des entérozoïdes et chaque entérozoïde va féconder des cellules différentes, ce qui va donner une double fécondation. Voilà aussi un autre phénomène qu'on va expliquer dans une autre vidéo. Pourquoi chez les spermaphites on parle de la double fécondation? Bien sûr, le mot double veut dire qu'il y a 2 fécondations. On va essayer de comprendre tout ça.